à toutes et à tous. Au sommaire, La journée internationale des enfants soldats, l'affaire Bettencourt, le harcèlement à l'école, Jean-Baptiste Grand, champion du monde de slalom. et pour finir, les 30e victoires de la musique. Et nous commençons avec les enfants soldats. Le jeudi 12 février était la journée internationale des enfants soldats. C'est l'une des actions de l'UNICEF, un organisme international qui lutte pour le droit des enfants dans le monde. Voici la triste réalité des enfants soldats et l'engagement de l'UNICEF pour eux. Dans le monde, 250 000 mineurs se trouvent enrôlés dans des groupes armés. Ils ont été pris de force ou bien ils rejoignent ces groupes parce qu'ils se retrouvent seuls après que leur famille a été tuée. Parfois, ils s'engagent comme soldats pour se venger du groupe qui a tué leur famille. Pendant plusieurs mois ou plusieurs années, leur vie quotidienne n'est pas celle d'enfants de leur âge. Ils ne vont pas à l'école, leurs droits d'enfants ne sont pas respectés. Libérer les enfants soldats. L'UNICEF travaille pour convaincre ces groupes armés de laisser partir les garçons et les filles mineures. Il faut souvent un temps assez long de négociation pour arriver à ce que des enfants soldats soient libérés. Le 27 janvier, au Soudan, un pays d'Afrique en guerre, 3000 enfants ont pu quitter la vie de soldats pour rejoindre des centres de l'UNICEF. Que 280 enfants soldats ont été libérés ce mardi dans le village de Goumourouk, au Soudan du Sud, selon l'UNICEF, l'agence de l'ONU pour l'enfance. Ils avaient été enrôlés dans l'armée démocratique du Soudan du Sud, faction Cobra, un groupe rebelle. Ils ont rendu leurs armes et leurs uniformes au cours d'une cérémonie à laquelle assistaient des membres de ce groupe rebelle. Ces enfants ont vu ce qu'aucun enfant ne devrait connaître, a déclaré ce responsable de l'UNICEF. Vous devez rester à l'école, vous allez apprendre à l'école, leur a-t-il dit. Les enfants sont âgés de 11 à 17 ans. Certains combattaient depuis 4 ans et n'ont jamais été à l'école, a précisé l'UNICEF. Ils ont reçu des soins, de la nourriture et des vêtements. Plus de 2500 autres enfants soldats devraient être démobilisés dans les prochaines semaines. Retrouver une vie d'enfant. Quand ces enfants soldats peuvent quitter les groupes armés auxquels ils appartiennent ou quand la guerre s'arrête, des associations les accueillent dans des centres. Là, ils retournent à l'école. Les plus âgés apprennent aussi un métier. Des psychologues et d'autres adultes les soutiennent. Il faut du temps pour qu'ils arrivent à retrouver une vie normale. Quand cela est possible, ces associations les aident à retourner dans leur famille. Depuis l'an 2000, dans le monde, presque 100 000 anciens enfants soldats ont été accompagnés pour qu'ils puissent retrouver une vie normale. Maintenant, nous allons parler de l'affaire Bettencourt. C'est quoi l'affaire Bettencourt? Liliane Bettencourt, l'une des personnes les plus riches du monde, se retrouve à 92 ans au centre d'une affaire où elle pourrait être la victime. Vieillie et diminuée, elle a fait des cadeaux de très grande valeur à plusieurs personnes. La justice les soupçonne d'avoir profité de son état. La première partie du procès Bettencourt s'est ouverte le 26 janvier et doit durer 5 semaines au centre Liliane Bettencourt, une milliardaire française âgée de 92 ans. Liliane Bettencourt est la fille d'un grand homme d'affaires, Eugène Schuller. Il est devenu très riche en créant L'Oréal, une grande entreprise de produits cosmétiques. À la mort de son père, Liliane hérite de la société, qui est devenue très importante. Avec les années, aujourd'hui, elle est la deuxième femme la plus riche du monde. Quand l'affaire s'est-elle déclenchée? En 2007, les proches de Liliane Bettencourt sont de plus en plus inquiets. La milliardaire vieillit et commence à perdre la mémoire. Ils craignent qu'elle ne soit plus capable de gérer l'argent qu'elle possède. Un homme en particulier, François-Marie Bagné, préoccupe l'entourage de Liliane Bettencourt. Ce photographe amateur d'art est devenu l'ami intime de la milliardaire et elle lui fait de nombreux cadeaux très coûteux. Elle l'inscrit même sur son testament. Sa fille décide alors de porter plainte contre le photographe pour abus de faiblesse.
Qu'est-ce que c'est l'abus de faiblesse? Dans le vocabulaire de la justice, cela signifie qu'une personne ou un groupe de personnes profite de l'état de faiblesse d'une autre personne pour lui faire des choses qu'elle n'a pas la capacité de juger bonnes ou mauvaises. Dans le cas de l'affaire Bettencourt, François-Marie Bagné et d'autres personnes sont soupçonnés d'avoir tiré profit de la fragilité de la milliardaire âgée. Toute la semaine, Françoise Meyers, entourée de ses fils, de ses avocats, du tuteur Olivier Pelat, a observé sans rien dire. Elle a écouté à la barre François-Marie Bagné, puis Patrice Demestre déposé. Ce matin, à son tour, elle a raconté une enfance heureuse et un père trop lointain, une mère très proche d'elle jusqu'en 1993. Mais en 93 arrive François-Marie Bagné. Le photographe amuse Liliane Bettencourt, mais André Bettencourt prévient sa fille. Bagné est un escroc, un jour, il y aura procès. Françoise Meyers dépeint ensuite une mère malade, hospitalisée, que François-Marie Bagné va vite voir, avant elle. Françoise Meyers découvre enfin en 2003 que tous les médecins de sa mère ont changé, un cordon sanitaire qui l'écarte inexorablement, alors elle porte plainte en 2007. À sa sortie, après 2 heures de déposition, Françoise Meyers a parlé pour la première fois. Je mène un combat depuis 2007 pour protéger ma mère. Et nous mettons toute notre énergie et avec mes enfants, nous tenons absolument à réussir ce combat. Et c'est une épreuve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue faire une déclaration. Et maintenant, le procès pour abus de faiblesse a commencé le 26 janvier et va durer 5 semaines. Une dizaine de personnes qui ont reçu des cadeaux ou de l'argent de la part de la milliardaire vont être entendus. François-Marie Bagné a déjà témoigné. Il se défend des accusations portées contre lui. Selon lui, il ne pouvait tout simplement pas refuser les cadeaux de la milliardaire, sinon elle se serait mise en colère. La justice décidera si, dans le cas du photographe, comme dans celui des autres personnes, Liliane Bettencourt était bien consciente des dons qu'elle faisait ou s'il s'agit bien d'abus de faiblesse. Nous allons parler du harcèlement scolaire. Pourquoi en parle-t-on? Parce que le harcèlement scolaire touche de nombreux enfants à l'école. 700 000 élèves au moins sont victimes de harcèlement, du CE2 à la terminale. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite que davantage de personnes prennent conscience du problème. C'est quoi le harcèlement scolaire? Moqueries, insultes, mise à l'écart. Ces comportements violents, par la parole ou par les gestes, font beaucoup du mal. C'est quand ils se répètent sur une longue période. On parle de harcèlement lorsque ces insultes et humiliations se poursuivent sur Internet et les réseaux sociaux. On parle de cyberharcèlement. Un élève sur 10 est concerné par le harcèlement à l'école. Beaucoup n'arrivent pas à en parler autour d'eux et souffrent en silence. Jackie, 19 ans, ancienne victime de harcèlement à l'école. Jackie est l'un des personnages du documentaire Souffre-douleur, il se manifeste, diffusé le mardi 10 février sur France 2, au milieu d'autres jeunes qui ont vécu le harcèlement à l'école. Il raconte son expérience. Dès son arrivée au collège, Jackie est frappé par des camarades. Il est bègue et subit des moqueries depuis qu'il est petit. Mais la situation s'aggrave. Jackie reçoit régulièrement les coups et ne dit rien. Au fil du temps, c'est comme une petite routine qui s'installe. On sait qu'on va se faire frapper et qu'on ne peut rien faire, et il vaut mieux ne rien faire si on ne veut pas que ça s'aggrave. Donc j'ai été harcelé en classe de 6e quand j'avais 11 ans. J'ai été frappé par un groupe d'élèves de 3e au collège. À cause de quoi? À cause d'un bégaiement. Sale bègue, sale bègue, sale bègue. Donc ça a commencé peu après le début de l'année. J'étais en retard un jour pour aller en cours, donc j'ai couru dans le
couloir. Et en 6e, on porte le cartable avec les 2 bretelles. Donc des élèves de 3e ont pris la poignée en haut du sac et ils ont commencé à me frapper. Ils m'imitaient souvent en train de bégayer. J'avais eu le droit aussi à Tu sers à rien. Que faire contre le harcèlement à l'école? Une campagne avait déjà pointé le problème du harcèlement en 2010. La ministre vient d'annoncer une série de mesures pour lutter contre le harcèlement. Par exemple, une journée spéciale sera créée dans l'an prochain. Il faut avant tout que les victimes se sentent soutenues et donc plus fortes. Même si ce n'est pas facile, elles doivent parler de leurs problèmes à un adulte, soit à un professeur, soit à leurs parents. Si tu n'es que témoin d'une situation de harcèlement, n'y participe pas, mais n'essaie pas non plus de la résoudre tout seul. Confie-toi à un adulte. Sport. Ski. Jean-Baptiste Grand, champion du monde de slalom. 4 ans après son sac de Garmisch, Jean-Baptiste Grange a remporté un nouveau titre de champion du monde de slalom à Beaver Creek, aux États-Unis. Grâce à une superbe deuxième manche, il a devancé les 2 Allemands. Jean-Baptiste Grange, champion olympique, champion du monde. C'est l'histoire dorée d'une résurrection. Champion du monde pour la 2e fois après 4 années jalonnées de blessures. Pourquoi la victoire de Grange est un exploit? Jean-Baptiste Grange, né le 10 octobre 1984 à Saint-Jean-de-Maurienne, est un skieur français. Vainqueur de la Coupe du monde de slalom en 2009 et double champion du monde de slalom en 2011 et 2012. Il s'élance dans une tempête de neige. Malgré une visibilité réduite, il réalise le meilleur temps. Il est en tête, Jean-Baptiste Grange, avec le meilleur temps de la 2e manche. Dernier à s'élancer, le favori autrichien Marcel Hirscher en fourche. Jean-Baptiste Grange triomphe. Après son premier titre mondial, il traverse une période de 4 années gâchées par des blessures à l'épaule, aux genoux et au dos, sans monter sur le podium. Lors des mondiaux 2015 à Beaver Creek, il n'est pas attendu à ce niveau, mais il a réalisé une seconde manche exceptionnelle après avoir pris la 5e place de la première manche. Les tricolores repartent de ces mondiaux de ski avec 3 médailles. Le bronze pour Adrien Théo en Super G, ainsi que pour Alexis Pinturo en géant et l'or pour Grange en slalom. Ça a été 4 ans de galère, les blessures, dur de revenir. Donc voilà, aujourd'hui je l'ai fait, au championnat du monde en plus. C'est mon 2e titre et faut me réveiller parce que c'est pas possible. Victoire de la musique 2015. Christine and the Queen et Julien Doré, grand gagnant. Révélation l'an dernier, Christine and the Queen a été élue cette année meilleure artiste féminine lors des victoires de la musique. Julien Doré, l'ex-candidat de la Nouvelle Star, a remporté le titre dans la catégorie masculine. Tout me plaît, les mains sont libres, vite, vite, vite. Mains sont libres, vite, vite, vite. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. À mes solitudes immenses, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Here's my station. Here's my station. La relève est là. Au terme de la 30e édition de la victoire de la musique, Christine and the Queen, 26 ans, et Julien Doré, 32 ans, sont repartis avec les trophées respectifs de l'artiste féminine et de l'artiste masculin de l'année. Malgré la polémique sur l'absence de Kenji parmi les nommés, la victoire ont donc bien couronné cette année la nouvelle génération de la musique française. Baby, I'll love you less and less.
Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Le ciel se couche sur ta peau de loup. Les oies sont rouges, ta mémoire est trouble. Parmi les autres vainqueurs de la soirée, Calogero, doublé par Julien Doré. Dans la catégorie interprète masculin, s'est consolé avec la victoire de la chanson de l'année, la seule décernée par le public. Elle est récompensée Un jour au mauvais endroit, inspirée par le drame d'Échirolles, où 2 jeunes avaient été lynchés en 2012. Le Belge Stromae repart avec le trophée du meilleur spectacle pour son Racine Carré Tour. Le duo se donne avec celui de l'album rock pour Shake Shaken. Qui a eu tort, la raison du plus fort? Pour un regard en croix, je suis mort. Toi mon frère, dis-moi pourquoi la vie continue sans moi. Dis-moi pourquoi j'étais là. Un jour au mauvais endroit, les cafés, les cinémas, je n'y retournerai pas. Ma vie s'est arrêtée là. Un jour au mauvais endroit. Indila, artiste féminine ayant vendu le plus de disques en 2014 avec Mini World, a été sacrée révélation de l'année. Rivière Noire a été élu meilleur album dans la catégorie musique du monde. On notera aussi la victoire de Benjamin Clémentine, déjà très remarqué en tant que révélation scène avant même d'avoir sorti son premier album.